À la suite de débuts modestes, de grandes choses sont réalisées. Au printemps de 1820, un garçon est entré dans un bosquet tranquille à la recherche de réponses. Une semence de foi avait été nourrie dans le sol de l'ouest de l'État de New York. Avec le temps, elle allait mûrir et porter ses fruits. Croître et remplir la terre. Des millions de gens allaient retrouver la foi en Jésus-Christ. Tout cela à partir d'une petite démarche de foi. Joseph, à l'aide! Je me suis enlisée. J'ai glissé. Je suis né en 1805 de bons parents qui n'ont pas épargné leur peine pour m'apprendre la religion chrétienne. Merci, Catherine. Hier, nous avons lu dans l'évangile de Jean « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Rappelez-vous, les enfants, on ne peut être sauvé que grâce à Jésus-Christ. Seigneur, à la fin de cette journée, nous sommes réunis en famille pour te prier et te remercier pour les nombreuses bénédictions que tu nous as données. Notre père était obligé de travailler dur pour nourrir notre famille nombreuse. Attention les gars! Il tombe! Rappelez-vous, haute et serrée la clôture. Cela nécessitait les efforts de tous ceux qui étaient capables d'aider. Déjà très jeune, je commençais à beaucoup me préoccuper du bien-être de mon âme. Il y eut dans l'endroit où nous vivions une agitation peu commune à propos de la religion. Alléluia! De grandes multitudes s'unirent aux différents partis religieux, ce qui causa pas mal de remue-ménage et de divisions parmi les habitants. Les uns luttant pour une église, les autres pour une autre. Qu'il soit comme la paille, emporté par le vent. Frère, avez-vous été sauvés? L'avez-vous été? Combien d'entre vous ont été sauvés? Avant la création du monde, Dieu a décidé Qu'est-ce que signifie qui de sauver? vous serait sauvé. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Or, Dieu nous a répété dans les Écritures que l'homme déchu ne peut pas être sauvé. Seul Dieu peut nous sauver. Mais s'il ne le veut pas, cela ne sera pas. Qui se saisira de sa main puissante s'il l'attend? La grâce de Dieu suffit au salut de tous les pécheurs. Alors, mes frères et sœurs, avez-vous la foi? Et êtes-vous prêts à donner au Seigneur la preuve de votre foi? Père, Oui? comment saurons-nous si nous sommes sauvés? Je ne pense pas que Dieu veuille seulement sauver quelques-uns de ses enfants, Joseph. Mais je crois que tu peux connaître ta situation. Tu te rappelles ce que dit la Bible? Demandez et vous recevrez. Si nous demandons avec foi, Dieu nous montrera quoi faire. Pourquoi papa ne vient pas? Papa a beaucoup de foi, William. Seulement, il la montre autrement que certains.
Or, si vous choisissez une mauvaise confession et entrez dans une église corrompue, attendez-vous au froid et aux ténèbres toute votre vie. Vous devez donc demander quelle confession se rapproche le plus de la vérité. Et c'est de cette église que vous devez devenir membre. Mais comment savoir quelle église a raison? Il faut demander à Dieu de nous faire savoir ce que l'homme ne peut ni donner ni reprendre. La Bible dit qu'il y a un seul Seigneur et une seule foi, Joseph. Alors, pourquoi les confessions ne sont pas d'accord? Chacun de nous essaie de trouver la réponse qui est juste pour lui. Mais ne devrait-il pas y avoir une seule réponse juste pour tous? Vous avez tort de suivre et d'écouter La cet lutte et la homme. Non, confusion entre les diverses confessions étaient si grandes qu'il était impossible à quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi peu au courant des choses que moi de décider de manière sûre qui avait raison et qui avait tort. Tiens, tu vois, voilà comment on fait. Mes chers citoyens de Palmyra, nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de notre liberté. Liberté payée par le sang et les larmes de nos pères fondateurs. Joseph, tu surveilles bien, je vais chercher du pain d'épices. Tu ne viens plus à l'église, Joseph? J'essaie de faire comme vous l'avez dit. Et j'essaie de voir quelle est la vraie doctrine. Je vois. Eh bien, attention à l'orgueil, mon garçon. Il y va de ta vie éternelle. Pensant que Dieu ne pouvait être à l'origine de tant de confusion, je décidai d'étudier plus profondément le sujet. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Joseph, tu te fais trop de soucis. J'essaie seulement de faire ce qui est juste, Alvin. Je sais. Pendant cette période de grande agitation, mon esprit fut poussé à réfléchir sérieusement et à éprouver un grand malaise. Mais je me tins à l'écart de tous ces partis, tout en suivant leurs diverses assemblées aussi souvent que j'en avais l'occasion. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Père, il nous faut plus de farine. Il faut y aller, les enfants. Venez. Croire que Dieu répond aux prières équivaut à croire qu'il ne gouverne pas, mais est gouverné par les prières humaines. Dieu a donné à chacun la capacité de penser et de raisonner par lui-même. Au milieu de cette guerre de paroles et ce tumulte d'opinions, je me disais souvent, que faut-il faire? Lequel de tous ces partis a raison? Et comment le saurais-je? Alors, qu'en penses-tu? Eh bien, Père dit que les seules vraies réponses viennent de Dieu. Le Seigneur répond à sa manière et en son temps, Joseph. Mais il répond. Si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent?
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Jamais aucun passage d'Écriture ne toucha le cœur de l'homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors le mien. Il me sembla qu'il pénétrait avec une grande force dans toutes les fibres de mon cœur. J'y pensais constamment, sachant que si quelqu'un avait besoin que Dieu lui donne la sagesse, c'était bien moi, car je ne savais que faire. Le Tout-Puissant nous dit que notre salut éternel dépend de notre Les foi. professeurs de religion comprenaient si différemment les mêmes passages des Écritures que cela faisait perdre toute confiance à régler la question par un appel à la Bible. Ceci se trouve dans les Écritures. J'en vins à la conclusion que je devais ou bien rester dans les ténèbres et la confusion, ou bien suivre le conseil de Jacques, c'est-à-dire demander à Dieu. Après m'être retiré à l'endroit où je m'étais proposé au préalable de me rendre, me voyant seul, je m'agenouillai et me mis à exprimer les désirs de mon cœur. Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, appelant par mon nom, et dit en me montrant l'autre: Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Mon but, en allant interroger le Seigneur, était de savoir laquelle des confessions avait raison, afin de savoir à laquelle je devais me joindre. Il me fut répondu de ne me joindre à aucune. Et le Seigneur me dit encore beaucoup d'autres choses.
Mère! Les visions et les révélations, cela n'existe plus de nos jours. Je ne blâme personne de ne pas croire en mon histoire. Si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne l'aurais pas cru, moi non plus. Mais j'ai eu une vision. Il n'en restait pas moins que j'avais eu une vision. J'avais réellement vu une lumière. Et au milieu de cette lumière, j'avais vu deux personnages. Je te conseille de ne parler de tout ça. Et ils m'avaient réellement parlé. Je le savais. Et je savais que Dieu le savait. Et je ne pouvais le nier. Sept ans plus tard. La vérité de toute œuvre se voit aux bénédictions qui en découlent. On dirait que tu as là un gros sac de blé. Joseph avait été appelé par Dieu. Il avait une œuvre à accomplir. Par son intermédiaire, le Seigneur révéla de nouvelles Écritures. Un livre qui contient la plénitude de l'Évangile. Il n'y aura aucun autre nom donné par lequel... Il fut traduit par le don et par le pouvoir de Dieu. Si ce n'est dans et par le nom du Christ. Et publié sous le nom de Le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Eh bien, monsieur Smith, qu'en pensez-vous? Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une attention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Par son prophète vivant, le Seigneur a rétabli son Église. C'est de cette façon que nous nous organisons. La plénitude de l'Évangile, belle et simple, était de nouveau disponible. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, connaissant la calamité qui s'abattra sur les habitants de la terre, j'ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai parlé du haut des cieux, afin que la plénitude de mon évangile soit proclamée jusqu'aux extrémités du monde.